Bienvenue chers explorateurs et chères exploratrices de la psyché. Aujourd'hui nous allons explorer un concept mis en lumière par Carl Gustav Jung, la synchronicité. Ce sont ces moments où les choses semblent se connecter d'une manière qui défie toute logique, comme si l'univers nous envoyait un message. Pourquoi ces événements ont-ils un impact si fort sur nous? Et surtout, que peuvent-ils nous apprendre sur nous-mêmes et notre place dans le monde? Et c'est parti, on débute sans attendre. Trouvons un exemple qui tente de donner une définition à la synchronicité, et ce qui ne l'est pas. Imaginons que je vois un chien traverser la rue alors que je suis en train de boire mon café, par exemple. Cela n'a pas de signification particulière, il s'agit d'un simple hasard. Mais si j'ai acheté une robe bleue, et que par erreur on me livre une robe noire, et que cela arrive le jour où un de mes proches parents vient de décéder, alors ce serait une coïncidence chargée de sens. Il n'y a pas de relation causale entre les deux événements, mais ils sont reliés par le sens symbolique que notre société donne à la couleur noire. Jung a observé des coïncidences chargées de sens dans la vie des individus. Il semble, d'après les rêves de ces derniers, qu'un archétype était activé dans leur inconscient. Pour revenir à mon exemple de la robe noire, il se pourrait que la personne qui la reçoit a eu également un rêve sur le thème de la mort. Tout se passe alors comme si l'archétype sous-jacent se manifestait simultanément par des événements intérieurs et extérieurs. Le commun dénominateur est un message exprimé sous forme symbolique, ici celui de la mort. Ces moments synchronistiques nous aident à prendre conscience de nos besoins profonds, à identifier des blocages ou à franchir des étapes clés de notre vie. Ils offrent des jalons qui nous rappellent que nous sommes connectés à quelque chose de plus grand. Les Chinois, dans leurs textes classiques, privilégient l'étude des coïncidences significatives plutôt que la recherche de relations causales. Ils se demandent quels faits aiment à se produire ensemble. Cette approche se retrouve également en astrologie et dans l'interprétation des oracles ou des présages. Un autre exemple que vous connaissez sûrement. En créant le concept de synchronicité, Jung a ouvert une voie pour explorer les liens entre la psyché et la matière. Ces relations mystérieuses sont d'ailleurs symbolisées par la pierre philosophale des alchimistes, un symbole d'unité et de transformation. La synchronicité agit ainsi comme un rappel de l'interconnexion entre notre monde intérieur et l'univers. De plus, les phases cruciales du processus d'individuation sont invariablement accompagnées d'événements dits synchronistiques. Mais trop souvent ils passent inaperçus, car l'individu n'a pas appris à observer ces coïncidences et leur donner un sens en relation avec ses rêves. Pour être davantage attentif ou intégrer les synchronicités dans notre vie, on pourrait prendre un moment chaque jour pour réfléchir aux événements qui nous ont marqués, tenir un journal de rêves, écrire vos intuitions et vos synchronicités. Avec le temps, des motifs se dégagent souvent, et ce type de pratique nous aide à voir que même dans les périodes difficiles, il y a des messages subtils autour de nous. En les reconnaissant, nous avançons avec plus de confiance et de clarté. Avant de pouvoir être capable d'identifier une synchronicité, il faut qu'on connaisse bien ses caractéristiques fondamentales. Il n'existe aucun lien de cause à effet entre les événements synchrones. Ensuite, ces événements semblent transcender le temps tel qu'on le conçoit, se produisant souvent comme si le temps n'existait pas. Et les événements synchronistiques peuvent survenir à des distances physiques importantes, illustrant un dépassement des notions classiques d'espace et de temps. Le concept de synchronicité de Jung trouve en partie ses racines dans les discussions qu'il a eues avec le physicien Wolfgang Pauli. Ces échanges ont été particulièrement fructueux car ils ont permis de rapprocher des domaines souvent considérés comme opposés, la psychologie analytique et la physique quantique. Wolfgang Pauli, l'un des pionniers de la physique quantique, s'est intéressé aux idées de Jung sur l'inconscient collectif et les archétypes. Pauli a consulté Jung pour ses propres rêves, qu'il considérait comme révélateurs de sa vie intérieure. Cette collaboration a nourri leurs réflexions respectives, aboutissant à une exploration commune de la relation entre esprit et matière. Pauli et Jung ont proposé qu'il ne pourrait exister un fondement universel, une réalité sous-jacente où la distinction entre la matière et esprit s'efface. Ce niveau fondamental de la réalité pourrait expliquer des phénomènes comme la synchronicité, où des événements antérieurs psychiques et extérieurs physiques semblent connectés de manière significative sans lien causal apparent. Pour Pauli, cette idée trouve un écho dans la physique quantique où les particules sont interconnectées d'une manière qui dépasse l'espace et le temps, comme dans l'intrication quantique,
Et pour Jung, la synchronicité représente une forme d'acausalité significative, montrant que la psyché humaine et la réalité extérieure partagent un terrain commun. Ce dialogue enrichit le concept de synchronicité en lui donnant une portée non seulement psychologique, mais aussi cosmologique et scientifique. Les hypothèses suggèrent que notre univers est profondément interconnecté et que la séparation entre le monde matériel et notre monde psychique n'est qu'une illusion. Un dernier exemple de synchronicité que vous avez sûrement déjà entendu ou lu. Jung travaillait avec une patiente ayant des difficultés à entrer dans sa propre analyse. Un jour, au cours d'une séance, la patiente lui raconte un rêve qu'elle avait fait. Dans ce rêve, elle recevait un scarabée doré. Alors qu'elle est en train de raconter ce rêve à Jung, à la fenêtre du cabinet, on entendait quelques petits claquements répétitifs. Intrigué, Jung se lève et va ouvrir la fenêtre. À sa grande surprise, un insecte semblable à un scarabée doré, plus précisément un coléoptère de la famille des cétoines dorées, Jung attrapa l'insecte et le montra à sa patiente en lui disant « Voici votre scarabée doré ». Cet événement si improbable et symbolique bouleversa la patiente. Pour elle, c'était un moment qui dépassait toute explication rationnelle. Cette expérience marqua un tournant d'ailleurs décisif dans la suite de son analyse. Et c'est cela qu'on nomme une synchronicité. Nous en avons tous vécu, et vous aussi vous avez déjà certainement expérimenté de tels moments. Si ce n'est pas le cas, en portant davantage attention aux événements autour de vous, vous pourriez bientôt les remarquer. La synchronicité n'est ni magie ni hasard. Elle est une invitation à explorer nos profondeurs et à nous connecter à quelque chose de plus grand. Chaque événement synchronistique est une opportunité de croissance et de contact avec ce qu'il y a de plus lumineux. Si vous souhaitez aller plus loin, commencez par noter vos rêves et portez-leur l'attention qu'ils méritent, car ils sont de véritables fenêtres vers votre inconscient. Si vous souhaitez approfondir leur interprétation, mes consultations d'analyse de rêve peuvent vous accompagner et vous guider dans votre processus intérieur. Sur ce, merci à toi, cher explorateur et chère exploratrice, pour ton écoute. On se dit à très bientôt, et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves, et je te dirai qui tu es.